Alors, quoi de neuf? Mais écoute, je suis assez contente là, je viens juste de terminer une expérience. Tiens, d'ailleurs, j'ai bien mérité un petit coup fait, moi. Hein? Voilà, ça recommence. J'ai vraiment du mal à m'en remettre. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, dans l'expérience que j'ai pas réalisée, je voulais voir quelle région du partout du cerveau s'active quand on comprend la sémantique d'une phrase. La sémantique, tu veux dire le sens des mots? Ouais, c'est exactement ça. Et pour le dissocier de la grammaire de la phrase, j'ai comparé ce qui se passe dans le cerveau quand on écoute une phrase en français avec ce qui se passe quand on écoute une phrase grammaticale mais avec que des mots qui n'existent pas, tu vois. Comme le mur de la drusine, genre le prix du mien. Oui. En effet, oui, je comprends mieux. Et voilà, et maintenant j'ai vraiment du mal à m'en débarrasser. Débarrassé. Et t'as pensé à passer à autre chose? Ah, j'ai bien quelques pistes, mais je sais pas encore quoi faire. 0 plus infini de cosinus oméga t exponentiellement t dt égale 1. On pourrait peut-être regarder comment le cerveau réfléchit à des concepts mathématiques compliqués. Ah ouais, on regardait ce qui se passe dans le cerveau des mathématiciens pendant qu'ils réfléchissent à des affirmations mathématiques. Et pour savoir si le cerveau réfléchit à des problèmes mathématiques comme à des problèmes d'histoire, on pourrait y ajouter des affirmations non mathématiques. De culture générale, par exemple. Je suis désolé, mais cette manip, je l'ai déjà faite. T'as trouvé quoi? Eh bien, lorsque la réflexion des mathématiciens porte sur des problèmes mathématiques complexes, les régions qui s'activent sont exactement les mêmes que lorsqu'un enfant résout une simple addition. Donc le friso des mières activé par les pralitatiques est n'abusant de celui du camage? Elle demande si les régions du cerveau activées par les maths sont différentes de celles du langage. Eh bien oui. Et à l'inverse, lorsqu'on demande aux mathématiciens de réfléchir à un simple problème d'histoire ou de géographie, les régions qui s'activent sont complètement différentes de celles des mathématiques et impliquent les arts du langage. Et puis tu as trouvé une autre idée pour ton expérience? Bah ouais, je vais quand même pas rediboucher une pixuriance déjà réalisée. T puissance n sur factoriel 2x. On dit que l'intégrale de f sur a convertit l'intégrale partielle intégrale a. Votre café? Tiens, hier j'étais à l'opéra, l'Orchestre National de Paris donnait un concert, c'était vraiment génial. Ça n'empêche, c'est une question ça. Comment le cerveau arrive à trouver tel enchaînement de notes harmonieux, alors que si tu intervertis deux notes, tu peux trouver la musique mais complètement dissonante? Ouais, c'est vrai ça, le cerveau ne possède que 5 récepteurs sensoriels par lesquels parviennent les informations, comme par exemple les yeux, les oreilles ou la peau, mais pas de récepteurs pour le temps. Donc en fait, le cerveau n'a aucun accès direct à l'information temporelle? Non, le cerveau reconstruit l'ordre temporel. Tu veux dire qu'il ne compare pas seulement le temps d'arrivée de deux signaux, comme deux sons par exemple, mais qu'il va les réinterpréter à sa manière? Et parfois il peut se tromper. Dans ce cas, il ne perçoit pas l'ordre réel des choses. Alors, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans le cerveau. Bah voilà, il n'y a plus qu'à trouver une expérience qui nous le montre. Ça y est, j'ai trouvé. Ah oui? Ouais. L'idée, c'est de trouver une situation qui peut être interprétée de différentes manières par le cerveau. Et de profiter ainsi d'un bug du cerveau. Un bug du cerveau, c'est-à-dire quand le cerveau ne perçoit pas la réalité, mais autre chose. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle tout simplement une illusion. Et du coup, j'imagine que tu as trouvé une illusion temporelle sympa à présenter? Ouais. On l'appelle l'illusion du lapin. Très simple. 3 flashs lumineux. Les 2 premiers au même endroit, le 3e un peu plus loin. Tu auras l'impression que le 2e flash se trouve vers le milieu, vers le 3e flash. C'est marrant ça. En fait, c'est comme si le cerveau avait besoin de l'information sur le 3e flash pour reconstruire sa perception, quoi. Exactement. Donc si on regarde le comportement du cerveau des participants, eh bien on verra ce qui s'y passera quand ils perçoivent l'illusion ou non. Et ça n'a jamais été fait? Jamais. C'est ça qui est cool. Bon bah écoute, il n'y a plus qu'à se mettre au boulot, hein. Bon, c'est joli bien les cafés pauses, mais ça fait pas avancer la science, hein. T'aurais pas des problèmes d'ordre temporel toi maintenant? Planqué.